J'ai monté une quinzaine de chaînes YouTube faceless, toutes monétisées. Certaines vidéos me rapportaient dans les 2000 € en une seule journée. Et le 30 janvier 2026, j'ai reçu un mail et j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, je suis en face de toi un mec un peu bizarre, parce que je suis à la fois la preuve vivante que ce business marche et la preuve vivante qu'il peut te péter à la figure du jour au lendemain. Et franchement, c'est exactement pour ça que je suis la bonne personne pour t'apprendre à te lancer. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner une vraie mini formation complète en 7 modules pour lancer une chaîne faceless assistée par l'IA en 2026 de 0 jusqu'à la monétisation. Le choix de la niche, le packaging, la production avec l'IA, l'algorithme, l'argent, les vrais chiffres, tout va y passer et je te préviens direct, il n'y a rien à acheter. Pas de lien en description, pas de formation à 997 €, juste ce que j'ai appris en 2 ans, y compris ce que ça m'a coûté. Et surtout, reste bien pour le module 7 parce que c'est le module que personne te donne. Celui qui m'aurait sauvé la vie si quelqu'un me l'avait dit. Allez, du coup, on y va. Donc module 1, avant de te lancer, faut qu'on soit d'accord sur ce que tu es en train de faire. Parce que le premier mensonge dans cette niche, il est là. On te vend YouTube comme une machine à sous, sauf que YouTube, c'est pas une machine à sous, c'est un business avant. Et un business, ça veut dire un truc tout bête. Ça veut dire que tu investis d'abord du temps, de l'énergie, un peu d'argent en outils et que le retour, il arrive après, et parfois bien après. Alors, je vais te donner les vrais délais, ceux que les vendeurs de rêve te donnent jamais, bien évidemment. Moi, ma première chaîne faceless, je l'ai lancée fin septembre 2024 et elle a été monétisée fin octobre 2024. Un mois, c'est très rapide et tu sais quoi? C'est justement pour ça que je te le dis parce que c'est une exception. C'est pas la règle, c'est loin d'être la règle. La règle, pour la plupart des gens qui font les choses bien, c'est plutôt plusieurs mois de travail avant de voir les seuils de monétisation et encore quelques mois avant que ça devienne intéressant. Donc si tu es venu chercher un plan pour être riche à Noël, je préfère te faire gagner du temps, c'est pas ici et personne te le donnera vraiment et le mec qui te promet ça, il gagne sa vie en vendant de la promesse et il n'applique pas ses propres méthodes, quoi. Les vrais chiffres, les miens, je te les donne au module 6, tu verras, il raconte un truc beaucoup plus intéressant que les promesses des miniatures. Maintenant, deuxième point, faut qu'on définisse le terrain de jeu. Une chaîne faceless, c'est simple, c'est une chaîne où tu montres pas ton visage. Des vidéos d'ambiance, de la musique, des tops, des histoires, des quiz, des histoires racontées en voix off, des tutos illustrés. Il y a 1000 formats en fait. Et l'IA là-dedans, elle sert à quoi? Elle sert d'atelier. Elle t'aide à faire la recherche, les scripts, les visuels, la voix, bien entendu. Mais retiens bien cette phrase parce que c'est la colonne vertébrale de toute cette formation. L'IA, c'est un outil. C'est pas une usine. Le jour où tu la traites comme une usine à contenu, où tu balances du contenu généré à la chaîne sans rien apporter, tu signes l'arrêt de mort de ta chaîne. Et ça, j'y reviens au module 7 et tu vas voir que je sais exactement de quoi je parle. Et le troisième point de ce module, c'est le mindset sur le matériel. Tu n'as pas besoin d'un studio pour du faceless, tu as besoin d'un ordi correct, de quelques abonnements à des outils et franchement c'est à peu près tout. Le matériel finalement c'est l'excuse préférée de ceux qui veulent qui se lancent jamais alors que le vrai capital de départ c'est la régularité et ton cerveau. Donc tu es bien décidé, tu as le bon état d'esprit, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Mais être décidé, ça suffit pas, parce que la première vraie décision, celle qui conditionne tout le reste, c'est le choix de la niche. Et c'est précisément là que la majorité des débutants se plantent avant même d'avoir produit la moindre vidéo. Donc module 2, la niche. Et c'est le module où tout se joue parce qu'une mauvaise niche, tu peux être le meilleur exécutant du monde, ça sauvera rien. Alors déjà, ma propre histoire, pour que tu vois le truc en vrai,
Moi, mes chaînes, c'était des niches d'ambiance, de la musique, des lives. Tu vois, le style Lofi Girl, la fille qui révise en boucle avec sa musique chill derrière, bah, en fait, il y a des dizaines de variantes de ce concept et moi, j'étais en plein là-dedans, en plein dans ce game, avec aussi des lives qui tournaient un peu comme ces chaînes de jazz en continu, là. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, je te laisse faire tes recherches. Et pourquoi ça marchait aussi bien? Bah, réfléchissons 2 secondes, parce que c'est du contenu que les gens consomment en fond, pendant qu'ils bossent, pendant qu'ils révisent, qu'ils dorment même. Donc les durées de visionnage étaient énormes et ça fidélise les gens, ils reviennent tous les jours chercher leur ambiance. Donc ça fait du watch time en masse, c'est exactement ce que YouTube adore. Et garde ça dans un coin de ta tête parce que ces niches-là ont aussi une face cachée et un risque bien précis que je détaille au module 7 et qui m'a coûté personnellement très très cher. Maintenant, comment tu choisis la tienne? 3 questions hein, dans cet ordre. Question 1, est-ce qu'il y a une demande réelle? Pas une demande que tu imagines, hein, une demande que tu peux constater. Tu vas sur YouTube, tu cherches dans ta niche et tu regardes s'il existe des chaînes récentes, petites, plutôt petites, qui ont déjà des vues. Pas des monstres, hein, pas des monstres installés depuis 10 ans, hein, c'est des chaînes qui ont 1 ou 2 ans. Parce que si des petites chaînes récentes percent, c'est que la porte est ouverte. Donc, question numéro 2, est-ce que ça se monétise concrètement? Et là, il faut comprendre un truc que je détaillerai au module 6. Toutes les vues ne se valent pas. Une vue sur une niche business ou finance, elle rapporte beaucoup plus qu'une vue sur du divertissement pur parce que les annonceurs payent plus cher pour ce public. Donc renseigne-toi sur ce que paye la niche avant d'y passer 6 mois. Et question 3, la plus oubliée, est-ce que tu peux tenir 50 vidéos sur ce même sujet? Parce qu'une chaîne, c'est pas 3 vidéos, c'est un catalogue. Si au bout de 10 vidéos, tu as épuisé le sujet ou que ça te gonfle déjà, bah c'est mort. Ensuite, il y a la précision. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 des débutants. Une niche, c'est pas un thème large. C'est un angle précis. La musique, c'est pas une niche. Le jazz relaxant pour travailler, ça commence à en être une. Et plus tu es précis au départ, plus YouTube comprend vite à qui montrer tes vidéos et plus ton audience se construit proprement et t'élargira plus tard quand tu auras une bonne base. Dernier réflexe pour ce module, avant de créer quoi que ce soit, va étudier 10 vidéos qui cartonnent dans ta niche, hein, pas pour les copier, hein, pour comprendre c'est quoi leur promesse, c'est quoi leur miniature, combien de temps elles durent, qu'est-ce qui revient dans les commentaires. Tu fais tes devoirs d'abord et tu produis ensuite. Hein. Donc voilà. Tu as une niche validée, précise, monétisable, tenable sur 50 vidéos. Mais une bonne niche, ça garantit strictement rien parce que si personne clique sur tes vidéos, ta niche parfaite, elle sert à rien. Ta vidéo n'existe même pas et ça tombe bien parce que le clic, c'est le module 3 et c'est mon point faible personnellement à moi. Donc on va pouvoir disséquer un vrai cas, le mien. Donc module 3, le packaging, le titre et la miniature. Et je vais te dire un truc qui va te paraître bizarre, le packaging, tu le penses avant de produire la vidéo et pas après. Parce que voilà comment 90% des débutants bossent, ils font leur vidéo, ils y passent des heures et à la fin, épuisés, ils torchent un titre en 2 minutes et une miniature en 3 clics et derrière, personne clique. Et ils comprennent pas pourquoi ils ont fait 100 vues. C'est logique en fait, ta vidéo elle peut être exceptionnelle, si personne clique dessus, elle n'existe pas aux yeux de YouTube. Et là, je vais pas te faire la leçon de haut, hein, je vais te donner mes propres chiffres. Quand j'ai relancé cette chaîne en facecam, ma rétention était bonne, les gens cliquaient, restaient, donc le contenu tenait la route, mais mon taux de clic, le fameux CTR, était en dessous de 3%. Autrement dit, YouTube montrait ma miniature à 100 personnes et même pas 3 cliquaient. Donc mon goulot d'étranglement, c'était pas le contenu, c'était le packaging.
Et je te raconte ça parce que c'est le goulot d'étranglement de presque tout le monde, un débutant comme confirmé. Alors concrètement, comment tu fais? D'abord le titre. Un bon titre, c'est une promesse claire en une phrase, pas un résumé, une promesse. Ma journée de travail, c'est un résumé, ça promet rien. Le spectateur doit savoir exactement ce qu'il va obtenir et avoir une raison de le vouloir maintenant. Ensuite, la miniature, c'est la règle toute bête, elle doit se comprendre en une seconde. Et tout petit sur un téléphone. Une idée, un point focal, 3 ou 4 mots max, je t'y mets un texte et surtout un texte qui répète pas le titre, mais un texte qui se complète. Et maintenant, je te donne la grille pour juger n'importe quel packaging, le tien comme ceux des autres. 2 ingrédients, le bénéfice et le mystère. Donc, le bénéfice, c'est la question. Qu'est-ce que je vais tirer de cette vidéo, moi, concrètement, un truc qui me concerne, qui résout un problème que j'ai ou qui me rapproche d'un objectif. Et le mystère, c'est le deuxième truc, c'est le truc qui cloche, une contradiction, une tension, une info qui manque, un résultat qui ne devrait pas être possible et que tu as besoin de résoudre. Un packaging qui a les deux devient très difficile de pas cliquer dessus. Un packaging qui n'a ni l'un ni l'autre, c'est une vidéo morte avant d'être publiée. Et tu peux vérifier, prends les 10 vidéos qui cartonnent dans ta niche, celle du module 2, et cherche le bénéfice, le mystère dans chacune, tu vas les trouver à chaque fois. Regarde même le titre de cette vidéo, là, celle que tu es en train de regarder. Le bénéfice, c'est une formation complète gratuite. Et le mystère, c'est comment un mec qui a tout perdu peut t'apprendre à réussir. Tu vois, je t'ai appliqué la méthode à toi-même. Soyons clairs sur un point, je te parle pas de mentir. Le clickbait qui promet une vidéo, un truc que la vidéo ne tient pas, ça te donne un clic et ça te coûte un spectateur parce que le mec se sent trahi, il se barre en 30 secondes et YouTube le voit direct. La bonne formule, c'est de promettre fort et tenir plus fort encore. Et dernier conseil du module, prépare toujours 2 ou 3 idées de titres de vidéos et de miniatures par vidéo avant de produire. Si tu n'arrives pas à en sortir une qui donne envie de cliquer, c'est peut-être pas ton packaging le problème, c'est l'idée de la vidéo elle-même. Et ça, autant le découvrir avant d'y passer 10 heures et pas après, quoi. Donc ton packaging est prêt, pensez avant la production avec du bénéfice et du mystère dedans. Et maintenant, il faut fabriquer la vidéo qui tient cette promesse. Et c'est là que l'IA entre en jeu, sauf que en 2026 sur YouTube, c'est devenu un terrain assez miné. Et je sais exactement de quoi je parle, c'est elle qui m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Et c'est à cause d'elle que j'ai aussi tout perdu. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc on rentre dans le module 4, la production avec l'IA. Et là, on entre dans le concret, comment tu fabriques tes vidéos. Alors je vais te décrire le workflow étape par étape et à chaque étape, je te dirai où l'IA intervient et surtout où tu dois intervenir. Parce que c'est cette deuxième partie qui fait toute la différence. Étape 1, la recherche. Avant chaque vidéo, tu creuses ton sujet, ce qui existe déjà, ce qui a marché, ce qui manque. L'IA est excellente pour ça, tu peux lui faire analyser des dizaines de vidéos concurrentes, ressortir les angles, les patterns, mais la décision finale, l'angle que toi tu vas prendre, c'est toi qui le prends. Étape 2, le script ou la structure, même une vidéo d'ambiance a une intention et une direction. L'IA sort une base, toi tu retravailles avec ton regard. Étape 3, les visuels, génération d'images, de séquences, peu importe l'outil, il change tous les 6 mois ou tous les 2 mois même. Ce qui change, c'est pas la méthode, tu génères, tu tries, tu itères. Moi, mais sur mes chaînes, je passais des heures à itérer les visuels, à ajuster et à recommencer jusqu'à ce que ce soit exactement l'ambiance que je voulais. Étape 4, le son. Moi, c'était de la musique. Je faisais ça avec suno.com. Et pareil, je bossais le style, le rendu, l'enchaînement des morceaux.
C'était pas je génère et je balance, hein, c'était un vrai travail de direction artistique un peu quand même. Et l'étape 5, l'assemblage et le contrôle qualité. Tu regardes la vidéo comme un spectateur, pas comme un producteur pressé de publier, hein, c'est vraiment un piège énorme. Il faut vraiment regarder la vidéo d'un point de vue spectateur. S'il faut, demande à tes proches qui te donnent leur avis. Bon, maintenant, la partie que personne te dit, et c'est là que mon histoire devient utile, tout ce que je viens de te décrire, ce vrai travail avec de la recherche, de l'itération, c'est exactement ce que je faisais. Et je me suis quand même fait démonétiser pour inauthentic content, hein, donc contenu inauthentique. Donc écoute bien, parce que les règles du jeu, en 2026, elles ont changé. Et si tu te lances maintenant, tu te lances dans le YouTube d'après, pas celui de 2024. Donc premier changement, l'Europe a voté les AI Act. Et à partir du 2 août 2026, des obligations de transparence tombent sur une grosse partie du contenu IA. Il va devoir être marqué et identifiable. Donc les plateformes durcissent les règles, hein, donc elles anticipent cet acte de loi. Deuxième changement, YouTube a peur d'être noyé sous le contenu IA généré en masse parce que si tout devient artificiel, les gens se lassent et se barrent. Et les annonceurs aussi, hein, ceux qui payent tout le monde, hein, finalement, veulent pas coller leur marque spécialement sur du contenu sans âme qui est produit à la chaîne. Donc concrètement pour toi, ça donne 3 règles de production. Règle numéro 1, coche bien la case IA. Quand tu publies ta vidéo, tu as une case à cocher et il faut indiquer qu'il y a de l'IA dedans. Quand tu publies, c'est donc cette case, hein, que tu déclares ton contenu, que ton contenu est généré et modifié par l'intelligence artificielle. Moi, je la cochais pas, et est-ce que la cocher m'aurait sauvé la vie, m'aurait sauvé mon business? Honnêtement, j'en sais rien. Mais jouer à cache-cache avec YouTube sur la nature de ton contenu, c'est un jeu que franchement tu peux pas gagner. Ils ont des outils de détection et ils les améliorent tous les mois. Et même s'ils ont un doute, dans le doute, ils vont te dégager. Donc si je devais tout refaire, je cocherais à chaque fois cette case sans hésiter. Règle numéro 2, garde des preuves de ton travail. Dès le premier jour, hein, tes recherches, tes itérations, tes fichiers de travail, tout ce qui montre qu'il y a un humain qui décide derrière, qui fait du montage, etc. Le jour où tu dois faire appel, c'est ton dossier de défense. Vraiment, il va falloir que tu montres tout ton process et comment tu as travaillé. Et règle numéro 3, à chaque vidéo, pose-toi cette question: est-ce que j'apporte vraiment quelque chose ou est-ce que je remplis du vide? Parce que le motif inauthentic content, il vise ça, le contenu de masse sans valeur ajoutée humaine. Et plus l'IA est en YouTube, plus la valeur humaine devient rare. Et plus elle devient rare, plus finalement elle est récompensée. Donc maintenant, tu sais comment produire proprement du bon contenu en ligne, mais produire, c'est que la moitié du chemin, parce que une fois que tu appuies sur le bouton publier, c'est toi qui décides. C'est plus toi qui décides en fait, hein, c'est l'algorithme. Et l'algorithme, il fonctionne pas du tout comme on le raconte. Donc module 5, l'algorithme. Et on va démystifier une bonne fois pour toutes parce que c'est le sujet sur lequel on raconte le plus n'importe quoi. L'algorithme, c'est pas un juge mystérieux qui décide si ta tête lui revient ou non, hein. C'est un système de test, bête et méchant. Voilà comment ça marche. Tu publies une vidéo sur YouTube, YouTube la montre à un petit échantillon de gens, il crée des impressions et il regarde 2 choses. Est-ce que les gens cliquent? Ça c'est ton CTR. Tu te souviens, hein, de mon fameux point faible du modèle 3. Et une fois qu'ils ont cliqué, est-ce qu'ils restent? Et ça, c'est la rétention. Si les 2 sont bons, il élargit l'échantillon et regarde encore. Et si les 2 sont toujours bons, il élargit encore et encore et encore. C'est tout. En fait, c'est un entonnoir de test et ta vidéo monte tant qu'elle passe les étapes. Et une fois que tu as compris ça, plein de comportements de débutants deviennent absurdes.
Le premier comportement absurde, c'est de paniquer au bout de 3 heures. Une vidéo, ça se juge pas avant 48-72 heures minimum, et dans certaines niches, une vidéo peut décoller des semaines après sa sortie. Moi, ça m'est arrivé, des vidéos qui dormaient et qui se réveillaient d'un coup parce que l'algorithme avait enfin trouvé son public. Je pense à une vidéo en particulier qui a mis 3 mois avant de décoller et qui actuellement est à 600 000 vues, enfin, complètement dingue. Deuxième comportement absurde, tout changer toutes les semaines. Tu changes de niche, de format, de style de vidéo, et du coup YouTube arrive jamais à comprendre à qui recommander. La cohérence, c'est pas de la déco, c'est une information que tu donnes à la machine. Et troisième comportement absurde, les raccourcis. Alors là, vraiment, acheter des vues, des abonnés, faire de l'abonnement croisé entre débutants, non seulement ça marche pas, mais en plus ça pourrit tes statistiques parce que ces gens-là regarderont jamais tes vidéos. Donc la rétention s'effondre et l'algorithme en conclut que ton contenu intéresse personne. Tu payes finalement pour te saboter. Alors qu'est-ce que tu fais à la place? 3 choses. 1, tu tiens une cadence, une vidéo par semaine, c'est un bon rythme de départ, tenable, régulier. La régularité bat l'intensité. Le mec qui publie chaque semaine pendant 6 mois écrase celui qui publie 10 vidéos en janvier et puis plus rien après. Deuxièmement, tu analyses chaque vidéo après quelques jours. Ton CTR, ta rétention et surtout où les gens décrochent. Si tout le monde part à la 30e seconde, ton problème est certainement dans l'intro. Chaque vidéo, c'est un test. Et les données te disent quoi corriger pour la suivante vidéo. Et troisièmement, tu progresses d'une vidéo à l'autre. Pas la perfection sur une vidéo, la progression sur... tu progresses sur 20 vidéos. Ta 50e vidéo sera meilleure que ta première, ça fait aucun doute, et ta 20e meilleure que ta 10e, et c'est comme ça que ça monte et pas autrement. En fait, les premiers signes que ça prend pour que tu les reconnaisses, des impressions qui montent doucement, des vues qui viennent des recommandations et plus seulement de la recherche. Des commentaires de gens que tu connais pas. Quand tu commences à voir ça, surtout change rien et continue. Donc l'algorithme teste. Et toi, tu itères tranquillement, semaine après semaine. Mais on va pas se mentir. Si tu fais tout ça, c'est pour un truc, donc c'est pour l'argent. Et sur l'argent, on te raconte tellement de conneries dans cette niche que je vais te poser à plat les seuils et les calculs, mes vrais chiffres à moi, ce que je t'ai promis au module 1. Donc module 6, l'argent. Et je vais être aussi transparent que je peux parce que c'est le sujet où on te ment le plus. D'abord les seuils. Pour entrer dans le programme partenaire YouTube et toucher les revenus publicitaires sur du long format, il te faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage public, donc sur les 12 derniers mois. Il y a aussi une voie par les shorts avec un très gros volume de vues, mais si tu fais du format long, retiens simplement 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage de tes vidéos. Et je te le dis direct, le vrai boulot, c'est pas les 1000 abonnés, c'est pas les 4000 heures. C'est pour ça que les niches à fort watch time, comme mes niches d'ambiance, montent aussi vite vers la monétisation. C'est les gens laissent tourner. Les heures s'accumulent tout de suite, toutes seules. Ensuite, comment l'argent se calcule? Les annonceurs payent YouTube pour diffuser des pubs. Et ça s'appelle le CPM. YouTube prend sa part au passage. L'ordre de grandeur à retenir, c'est un peu plus de la moitié pour toi sur le long format. Et ce qui reste pour toi, ramené à tes 1000 vues, ça s'appelle le RPM. Et c'est le seul chiffre qui compte pour toi. Et ce RPM, il varie énormément selon la niche. On parle de quelques dizaines de centimes sur du divertissement de masse à plus de 10 € sur des niches business ou finance par exemple. Et c'est pour ça qu'au module 2, je te disais de vérifier ce que paye vraiment la niche.
1 million de vues selon ta niche, c'est pas du tout le même chèque à la fin. Maintenant, mes chiffres à moi, les vrais. Je resterai vague sur les totaux parce que c'est perso, mais pour te donner une idée, certaines de mes vidéos m'ont rapporté dans les 2000 € en une seule journée. Et sur l'ensemble de mes chaînes, on parle de dizaines de milliers d'euros. Donc ça fait quand même une somme très intéressante. Il m'est même arrivé sur certaines vidéos de rediffusion de live d'atteindre un RPM à 50 $. Alors, je t'explique, c'était parce que j'étais sur des vidéos très long format avec une forte rétention et on était en Q4, donc dernier trimestre de l'année avec Noël, etc. Machin, c'est la période de l'année où les annonceurs payent le plus. Donc les RPM sont extrêmement élevés. Donc oui, ça peut marcher et ça peut marcher fort. Mais fais bien attention à ce que je te dis, hein. Je te le dis parce que c'est possible. Et je te promets pas que ça t'arrivera, hein, et encore moins en 3 semaines. Tous ceux qui te promettent un chiffre précis, genre tu vas gagner tant par mois avec cette méthode, etc. Franchement, la plupart te mentent, hein, parce que personne ne peut te promettre ça. Et c'est même la marque de fabrique des vendeurs de rêves. Donc, dernier point du module, et il est important, l'AdSense, c'est pas la seule source de revenus. C'est même rarement la meilleure finalement, parce que finalement il y a l'affiliation. L'affiliation, tu recommandes un produit que tu utilises vraiment et tu touches une commission, hein, en le déclarant clairement à l'oral, hein, en description. C'est la loi, hein, quand même, il faut prévenir les gens que c'est de l'affiliation. Et c'est la moindre des choses pour ton audience. Il y a des sponsors quand ton audience devient qualifiée, et il y a tes propres produits. Un jour, quand tu auras vraiment quelque chose à offrir, tu peux très bien vendre ta propre formation ou vendre tes propres produits. L'avantage de tout ça, c'est que ça ne dépend pas des seuils de YouTube. Tu peux commencer avant les 1000 abonnés à vendre tes produits en affiliation. Mais l'ordre est important. La valeur d'abord, la confiance ensuite et la monétisation en dernier. Si tu inverses l'ordre, tu tues un peu la confiance et sans confiance, tu n'as plus rien à monétiser. Donc voilà, tu sais comment l'argent arrive, hein, par où il arrive vraiment et à quelles conditions. Mais il nous reste le plus important, parce que tout ce qu'on vient de construire ensemble depuis le début, la niche, le packaging, la production, l'algorithme, la monétisation, tout ça, ça peut disparaître en un seul mail. Je le sais parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et on y est, le module 7. Et voilà, module 7, hein, celui que je t'ai promis au début, celui qui m'aurait sauvé la vie, parce que tout ce qu'on vient de voir, la niche, le packaging, la production, l'algo, l'argent, moi, je le faisais. Et ça marchait. Une quinzaine de chaînes monétisées, de l'argent qui tombait vraiment tous les jours. Et le 30 janvier 2026, un mail, 2 mots dedans, inauthentic content. Ma chaîne principale, la plus lucrative, a été démonétisée. Et dans les semaines qui suivent, toutes les autres chaînes tombent une par une, comme des dominos. Et tu te réveilles le matin, tu check, encore une, puis le lendemain, encore une. Et franchement, tu peux rien faire, hein. Tu regardes ton business s'éteindre sous tes yeux. J'ai fait appel, 3 vidéos d'appel sur ma chaîne principale, toutes refusées, et on m'a jamais donné la vraie raison. Alors pourquoi toutes les chaînes sont tombées? C'est pas juste une, hein, parce qu'elles étaient toutes reliées au même compte Google. Quand YouTube sanctionne pour inauthentic content, il sanctionne pas une chaîne, il sanctionne le compte et tout ce qu'il y a dessus. Et c'est là que tu comprends pourquoi ce module s'appelle survivre, parce que construire, c'est pas la moitié du travail. L'autre moitié, c'est faire en sorte qu'un seul mail puisse pas tout raser. Donc voilà. 3 règles de survie, c'est, note-les quelque part, hein, c'est règle de survie numéro 1, segmente, donc une activité, un compte Google. Si tu montes plusieurs chaînes, tu répartis sur des comptes Google séparés. Oui, c'est plus chiant à gérer, tu vas jongler entre les sessions, mais le jour où ça tombe, tu perds une chaîne et pas 15.
Et ça, c'est exactement la différence entre un mauvais mois et une catastrophe. Règle de survie numéro 2, la transparence, toujours. La quasi à cocher, tes preuves de travail gardées dès le premier jour, tes recherches, tes fichiers, tes process. Souviens-toi de ma toute première chaîne. Au tout début, YouTube m'avait refusé la monétisation pour le motif de reused content, contenu réutilisé. J'ai fait une vidéo d'appel et j'ai montré mon process, prouvé que c'était mon travail. Et 24 heures plus tard, j'étais monétisé. Le recours, ça peut marcher, mais uniquement si tu as des preuves à montrer. Sans dossier, tu as juste ta parole, et ta parole face à YouTube, elle pèse walou, rien du tout. Et règle de survie numéro 3, la plus profonde, la valeur avant le volume. La tentation du faceless assisté par l'IA, c'est de scaler, dupliquer, multiplier 10 chaînes, 50 vidéos par mois, remplir, et c'est exactement le profil que YouTube est en train de dégager en ce moment, petit à petit, motif inauthentic content. Voilà, on est exactement là-dedans. Le paradoxe de 2026, il est là. Plus tu ressembles à une usine, plus tu es fragile. Et plus tu apportes une vraie valeur identifiable, plus tu es solide. Moi, je faisais un vrai travail et je me suis quand même fait attraper, en partie parce que je jouais pas la transparence et parce que tout reposait sur un seul compte. Toi, tu peux faire le même business avec les mêmes outils en étant 10 fois plus solide juste avec ces 3 règles. Tu veux mon histoire complète de ma chute avec tous les détails, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, elle est sur ma chaîne. Mais là, tu as l'essentiel et surtout, tu l'as avant de te lancer. Moi, personne ne me l'avait donné, donc j'étais un petit peu dans le... Bon, on récapitule et je transforme tout ça en plan d'action sur 90 jours. Le premier mois, tu construis les fondations, tu choisis ta niche avec les 3 questions. La demande, la monétisation et est-ce que tu tiens pour faire 50 vidéos là-dessus. Tu étudies 10 vidéos qui marchent, tu montes ton workflow IA et tu produis tes 3 premières vidéos, packaging, pensée avant la production, bénéfices et mystères dans chaque titre, quasi à cocher et preuve de production garde. Le deuxième mois, tu tiens la cadence, une vidéo par semaine, et après chaque vidéo, tu regardes tes chiffres, le CTR, la rétention, le moment où les gens décrochent, et tu corriges un seul truc sur la vidéo suivante. Et le troisième mois, tu itères sérieusement, tu regardes ce qui a le mieux marché sur tes 8 ou 10 premières vidéos, et tu fais plus et mieux. C'est tout. Et c'est déjà énorme parce que 90% abandonne avant finalement au bout de 3 vidéos. Et souviens-toi des 3 phrases de cette formation. Premièrement, YouTube c'est un business, c'est pas une loterie. L'IA c'est un outil, c'est pas l'usine à contenu. Et un seul mail doit jamais pouvoir tout te prendre. Moi ces 3 phrases, je les ai apprises dans l'ordre inverse. Et en perdant une quinzaine de chaînes, toi tu as maintenant gratuitement, tu les as avant de commencer. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, toi t'en es où, t'as une chaîne, t'hésites encore, t'as une niche en tête, balance-la moi, je te dis ce que j'en pense, franchement, je lis tout et je réponds. Et si cette formation t'a apporté quelque chose, même un petit truc, déjà je te remercie d'avoir regardé et abonne-toi parce que la suite c'est moi qui reconstruis tout de zéro, proprement cette fois, en appliquant exactement ce que je viens de te donner et je vais tout te montrer. Allez, à très vite, ciao.